Merci, Monsieur le Président. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 1920 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant l'insécurité alimentaire au Canada, 1 million d'enfants, plus de 115 000 ménages de personnes âgées, 55 des bénéficiaires de l'aide sociale. Considérant qu'il manque 5 200 $ au budget annuel d'une famille de 3 personnes vivant de l'aide sociale pour couvrir ses besoins de base. Considérant que 10,6 de la population québécoise ayant eu recours aux banques alimentaires en 2016 occupait un emploi. Considérant qu'en 10 ans, l'indice du prix des aliments a augmenté de 26 contre 14 pour les biens et services. Considérant que 500 multinationales contrôlent 70 des affaires alimentaires mondiales. Considérant qu'au Canada, 50 de l'apport énergétique alimentaire provient d'aliments ultra-transformés, considérant que le taux canadien de surpoids et d'obésité, 62,1 engendre 4,6 à 7 milliards de dollars par année en soins de santé, considérant que se nourrir est essentiel, comme respirer et boire, l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec d'exercer son leadership sur cette question par l'adoption d'une politique alimentaire québécoise engageant l'ensemble des ministères et l'adoption d'une loi-cadre sur le droit à l'alimentation, la fixation du prix d'un panier d'aliments de base, l'accessibilité à des marchés de proximité, des jardins, des locaux de cuisine municipaux et des territoires de cueillette, chasse et pêche, le financement accru des organismes communautaires en alimentation, une offre d'aliments sains dans les établissements publics, la taxation accrue des boissons sucrées et aliments ultra-transformés, la réintroduction des cours de cuisine dans les programmes éducatifs. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition.